principal. Monsieur le chef de l'opposition. Alors, cet après-midi, le premier ministre va aller participer à la première pelletée de terre du REM. Et je pense que ce serait une bonne occasion pour lui de lever le voile sur le mystère de la ligne rouge. La ligne rouge, c'est celle qui prolonge vers l'ouest, au-delà de la desserte de l'aéroport d'Orval, ce qui était la commande, d'aller à Dorval, et ça va dans plusieurs comtés libéraux de l'ouest. Le mystère de la ligne rouge a été d'abord soulevé par la plupart des experts, mais surtout... S'il vous plaît. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Est-ce que le chef de l'opposition pourrait poser sa question dans l'ordre correctement? Et si vous dites non, ce n'est pas la bonne réponse. Voulez-vous qu'on recommence la période de questions un peu plus tard? Monsieur le chef de l'opposition, c'est à vous la parole et vous êtes le seul à l'avoir ici pour l'instant. Alors, le BAP a essayé d'avoir des informations. Il a dit deux choses. La Caisse n'a pas démontré que la demande était suffisante pour justifier la construction du REM à cet endroit et les stations seront localisées loin des grandes densités de population et d'emplois situés dans l'ouest de l'île. Alors pourquoi? Pourquoi, alors qu'il n'y a pas aucun rapport qui justifie l'achalandage? Pourquoi? Bien, on l'a appris dans un article de la presse. Denis Lessard dit « La première mouture du REM présentée au ministère des Transports ne dépassait pas Dorval. Il a fallu l'intervention percutante du député de Jacques Cartier et les pressions des députés de Néligan et de l'Étao pour que le REM se prolonge vers l'ouest, vers leurs électeurs. Est-ce que le premier ministre nie cette version des faits? Je vous rappelle, monsieur le chef d'opposition, que le ministre des Finances doit être appelé par son titre de ministre des Finances. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, moi qui voulais inviter le collègue à la pelletée de terre, je vois que finalement, c'est peut-être mieux que je ne l'appelle pas. C'est dommage parce qu'il va manquer le lancement du plus grand projet de transport collectif que Montréal ait connu depuis le métro. C'est quand même incroyable que le Parti québécois se dissocie de ce projet-là. Je ne pensais pas voir ça, mais ça y est, on le voit. Alors nous, on sert les citoyens de partout sur l'île de Montréal. Il y a quelques jours à peine, on a lancé la ligne bleue. À ce que je sache, il y a des gens de toutes les orientations politiques le long de son trajet. Même le député de Rosemont devrait être content de ça. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont a eu des investissements importants. À ce que je cherche, pour l'instant, il y a des députés péquistes sur l'île de Montréal, mais il faut dire, Monsieur le Président, que c'est tout simplement pas vrai. C'est tout simplement pas vrai qu'on applique des critères de ce type-là. En fait, il y a plusieurs organismes qui ont recommandé de pousser plus loin. Par exemple, la Ville de Montréal, dans son plan de transport publié en 2008, ainsi que dans son plan de développement de l'agglomération publié en 2012, l'AMT dans son plan Vision 2020 publié en 2011 et la CMM dans son plan publié en 2012. Alors, quand on planifie du transport collectif et de la mobilité durable, et j'avise tous mes collègues et la population, ce sera un thème majeur dans notre proposition pour les prochaines années, une véritable politique de mobilité durable et de véritables projets dans les régions qui sont en proie à ces problèmes-là. Alors, quand on fait du développement durable, on planifie pour de nombreuses années et effectivement, il y a une poussée démographique importante partout et nous, Monsieur le Président, on sert tous les citoyens du Québec. Première complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. Alors, le premier ministre est mal informé ou choisit d'être mal informé parce que, contrairement à ce qu'il dit, l'Agence métropolitaine des transports avait effectivement des projets de desserte de l'ouest de l'île et au-delà sur la ligne Vaudreuil qui ont été mis complètement de côté par le REM. Alors, ça existait une façon de le faire, mais comment peut-il justifier que cette ligne de l'ouest va coûter 2 fois plus cher que la ligne bleue et 10 fois plus cher que le SRB P9 pour une desserte où il n'y a pas assez d'achalandage? Monsieur le premier ministre. Je ne comprends vraiment pas l'attitude de l'opposition officielle. C'est que le genre de citoyen qui est là, ce n'est pas le genre de citoyen qu'on veut traiter également, auquel on veut apporter des services publics. Je ne suis pas sûr, je ne comprends pas vraiment cette question-là. Il mentionne des alternatives qui auraient coûté des milliards de dollars de plus. Son propre plan, il n'en parle plus parce qu'on le voit, ça ne marche pas sur le plan budgétaire. Il a reconnu lui-même que ça ne marcherait pas sur le plan budgétaire. La seule formation politique qui a une proposition concrète et qui aura une proposition concrète et intégrée sur la notion de mobilité durable, c'est notre formation politique. On a lancé pour 13 milliards de dollars de projets de mobilité durable au cours des dernières semaines. Ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire récente du Québec. C'est ça l'avenir des grands projets au Québec, c'est la mobilité durable. Il y en aura partout pour tous les citoyens, quelle que soit leur langue, quel que soit l'endroit où ils vivent.
Est-ce que vous accepteriez qu'on écoute le chef de l'opposition? Oui. Alors, monsieur le chef de l'opposition, en deuxième complémentaire. Les gens de l'ouest de l'île, ce sont de véritables citoyens qui ont droit à une desserte. Et l'AMT proposait une desserte qui ne coûtait pas ce qu'ils viennent de dire. Mais les stations qui sont dans les comtés libéraux, à la demande des 3 ministres libéraux, existent à 1,4 milliard et coûtent 10 fois plus cher que ce que ça coûterait normalement un SRB pour ce genre de besoin. Alors pourquoi est-ce qu'il a décidé de donner aux comtés libéraux des stations... Monsieur le Premier ministre. Je remarque que le collègue porte le signe de sa formation politique sur son veston. Ce qu'il nous livre, c'est un message partisan, essentiellement. Lui, il ne veut pas qu'on s'occupe de tous les citoyens de la même façon. D'ailleurs, il y a un autre exemple dans le journal de ce matin que j'aurais aimé l'entendre traiter. Je suis certain qu'on va y venir. Nous, on traite tous les citoyens de toutes les origines de la même façon. Et le niveau de citoyenneté de ces citoyens est le même, et c'est le premier niveau. C'est la première classe de citoyenneté pour tout le monde. Nous serons à l'origine du plus grand projet de transport collectif qu'on ait vu à Montréal depuis des décennies, et c'est une grande fierté, M. le Président. Je dois effectivement, peut-être l'avez-vous oublié, mais je dois effectivement dire que nous ne portons pas ici d'épinglettes partisanes. Ça, la réponse, c'est oui. Alors, vous avez droit à votre... Je vous demanderai de l'enlever. Est-ce que vous avez le troisième complémentaire? Oui. Voilà, je peux manger tout ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dites, ça va pas? On se calme. Troisième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. Moi, je crois, contrairement au premier ministre, que nous sommes tous de véritables citoyens et nous devons être égaux devant l'affichage de nos convictions. Et je suis d'accord que le député hier portait la kippa, je suis d'accord avec lui, et que nous devrions aussi pouvoir afficher nos convictions politiques. C'est ma conviction, l'égalité de droit. Nous sommes tous de véritables citoyens face à nos convictions. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, est-ce que... Moi, je peux reprendre des travaux dans une demi-heure si ça fait votre affaire. La question qui est soulevée par le chef de l'opposition a déjà été entendue par le bureau de l'Assemblée nationale et par d'autres organismes. Ceci étant dit, monsieur le chef de l'opposition, veuillez continuer votre question. Il vous reste quelques secondes. Pourquoi est-ce qu'il y a des véritables droits pour certaines convictions et pas de véritables droits pour d'autres convictions? Alors, est-ce que ça vous tenterait d'écouter le premier ministre? Je pense qu'il a quelque chose à dire. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, très calmement et très respectueusement, je vais dire ces choses. Effectivement, hier, mon collègue s'est levé pour faire remarquer le triste anniversaire de l'Holocauste en portant la kippa. Hier soir, j'étais à sa compagnie et on n'était pas beaucoup de parlementaires autres que notre formation politique là, je peux vous le dire. On était à sa compagnie pour célébrer dans une synagogue de Montréal cette terrible tragédie. Il y avait des survivants qui sont venus en avant pour raconter leur histoire, des familles qui sont venues s'engager à continuer la mémoire de ces gens-là. Ces gens portaient la kippa fièrement et pour eux, ça avait une signification pas mal plus profonde que les signes religieux dont le collègue parle.